Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur France 3 Pays de la Loire pour le dernier des 14 débats que nous vous avons proposés avant le second tour des élections municipales. Un débat que vous pouvez retrouver sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Nous sommes à 3 jours du vote et nous allons nous intéresser à Nantes, la capitale régionale, avec un combat inédit, celui de 3 femmes, dont la maire sortante. Avant de leur laisser la parole, de les questionner sur leur programme, retour sur les résultats du premier tour et les alliances et enjeux du second tour avec Vincent Rénal et Sophie Boismin. Nantes, la surprenante, enfin c'est vite dit. La triangulaire au féminin à venir dans la Cité des Ducs semble bel et bien pliée. À gauche, Johanna Rolland en tête du premier tour avec 31,4% des voix bénéficie désormais, mais finalement comme tous les maires sortants, d'un bonus lié à la gestion de la crise sanitaire. Mais elle a aussi et surtout récupéré dans ses rangs une alliée qui pèse plus de 19% des voix depuis le premier tour. Nuit du 31 mai au 1er juin, après 5 longs jours de débats, de négo et peut-être d'atermoiements au sein de son équipe, l'écologiste Julie Lahernouz se rallie à la maire sortante après une campagne plutôt virile à son encontre. Mais les deux sœurs ennemies rabibochées assument totalement cet accord de fond. Résultat, rien n'empêche que les deux pires cauchemars de la candidate d'Europe Écologie Les Verts deviennent réalité, à savoir la construction du futur CHU et celle de l'Arbre aux Hérons. En échange, Julie Lahernouz obtient l'abandon de 2 projets de parking dans le centre de Nantes et celui de l'agrandissement de la Cité des Congrès. Une liberté de vote pour Europe Écologie Les Verts et une dizaine de postes d'adjoints sur 26 dans le futur conseil municipal. Des broutilles selon Laurence Garnier, candidate LR, arrivée deuxième avec 19,9% de voix. Une fusion scandaleuse, indécente, qui manque d'amour-propre, selon la candidate La République En Marche, Valérie Opelt, arrivée quatrième avec 13% des suffrages. Et qui, après avoir appelé en plein confinement à une liste unique pour Nantes, se retrouve bien seule dans ce combat de femmes. Une bataille pour la 6e ville de France, sans Margot Metcourt, de Nantes en commun. Malgré une campagne habile et propre à dépoussiérer la politique, avec 8,9% des voix au premier tour, lâché par les Verts, le mouvement citoyen redevient à plein temps une forme d'opposition hors les murs institutionnels, qui n'a pas dit son dernier mot. Et sur ce plateau, 3 femmes, Johanna Rolland, maire sortante socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Laurence Garnier pour les Républicains et Valérie Opelt pour La République En Marche. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. On vient de le voir dans ce reportage, il y a eu des propositions et beaucoup de tractations entre ces 2 tours, mais seulement une fusion à gauche entre la liste de Johanna Rolland et celle de l'écologiste Julie Lahernouz. Et au nom de cette alliance, Johanna Rolland, vous avez renoncé à certains points de votre programme, dont l'extension de la 5G. Pourtant, votre projet, il y a encore quelques mois, c'était à Nantes, le numérique pour tous. Pourquoi l'avoir abandonné ? D'abord, ce n'est pas un abandon que nous proposons sur la 5G. Ce qu'on dit sur la 5G, c'est qu'il faut d'abord un débat. Je note d'ailleurs que la Convention citoyenne qui s'est réunie sur le climat fait la même proposition qui aujourd'hui est d'ailleurs portée par Olivier Véran et Madame Borne. Mais on le savait, ça. Il y a 3 sujets en matière de 5G. Il y a un sujet de santé, avec des avis différents selon les experts. Il y a un sujet de sens, parce que si on pense la 5G pour la télémédecine, on a plutôt envie d'y aller. Si on pense la 5G pour que nos adolescents regardent leurs films de plus en plus vite sur leur iPhone, on dit que c'est peut-être pas le chemin de société. Pour quoi faire, c'est ça ? Et puis ensuite, il y a un enjeu de développement économique. Donc notre engagement, c'est un débat, parce qu'à Nantes, je crois qu'on est suffisamment mature pour avoir un débat sur ce sujet avant de trancher. Mais pour revenir sur la question de l'alliance que vous posez, la liste que je conduisais au premier tour est arrivée en tête des suffrages. J'avais donc une responsabilité supplémentaire, j'allais dire, qui était de se donner les moyens de rassembler pour donner encore davantage de force et d'élan au projet nantais, avec une liste qui rassemble la gauche, les écologistes, mais aussi un tiers d'élus de la société civile. Mais je crois que la question de ceux qui nous écoutent, c'est surtout un rassemblement pour quoi faire ? Notre projet, c'est ce nouveau contrat social et écologique, avec la gratuité des transports en commun le week-end, on va en parler, le bio dans les cantines et les centres de santé. Pour le moment, on va rester sur la 5G. Vous payant. parliez du développement de la télémédecine. Effectivement, on l'a vu avec la crise du Covid, télétravail, la télémédecine sont appelés à se développer. 2 chiffres pour s'en rendre compte, issus de la plateforme de l'Agence régionale de santé. 300 consultations en télémédecine avant la crise, 7000 depuis la crise. Et le leader français de la téléconsultation, Doctolib, a décidé de s'implanter à Nantes, ce qui n'est pas rien.
Valérie Opelt, pour vous, ce moratoire sur la 5G, c'est une hérésie. Pourquoi ? Ah oui, je pense que c'est plutôt un renoncement lié à une négociation pour des enjeux de poste avec Julie Lernous. Clairement, la 5G, c'est pas uniquement la télémédecine, c'est aussi le télétravail. On l'a vu pendant la crise Covid, c'est un outil primordial pour réussir à avancer. C'est une innovation forte. Et d'ailleurs, Madame Roland, vous étiez ravie d'accueillir cette expérimentation. L'ANSES a déjà fait de multiples études sur la santé. Donc le moratoire, pour moi, signifie l'arrêt total. C'est une façon de promettre à Julie Lernous qui rentre dans des dogmatismes anti-vaccins, anti-Linkty. Finalement, c'est une forme d'extrémisme sur ces sujets. L'ANSES a déjà rendu des conclusions sur les sujets de santé. Sans doute donc pas totalement, puisque la ministre du gouvernement auquel... Juste un mot. Sans doute pas clairement, puisque la ministre de l'écologie et le ministre de la Santé du gouvernement auquel vous appartenez viennent d'écrire la semaine dernière au Premier ministre en disant texto, il y a des enjeux de santé à clarifier, la Convention citoyenne a travaillé, on veut une évaluation avant le moratoire. Je pense que sur ce sujet, ce n'est pas un moratoire. Un moratoire, c'est un arrêt en réalité. C'est une façon de dire, on arrête le moratoire. Le débat à Nantes, avant de trancher, j'en suis convaincue, sera demain précurseur à l'échelle nationale. Et je voudrais ajouter que sur la collection d'arrêts de grands projets que vous avez annoncés, les franchissements de voies, on reste 5G, sur la 5G pour le moment, on va y revenir. On a quand même les JO 2024 qui sont attendus, très attendus ici, je pense, pour l'avenir de cette ville européenne. Donc besoin de la 5G. Et ces JO sont importants puisqu'ils nécessitent une obligation d'installation de cette 5G. Donc on ne peut pas stopper cette expérimentation. Laurence Garnier, vous êtes très prudente, vous, sur ce sujet. Vous voulez un comité scientifique. Je vais vous répondre sur le sujet de la 5G, puisque le débat s'est engagé. Mais avant, vous me permettrez de ne pas passer sous silence l'actualité dramatique qui est celle de la ville de Nantes actuellement. Il y a quelques heures, hier, place du Commerce, un homme poignardé. Hier soir, au Breil, des coups de feu, 2 blessés. Avant-hier soir, des coups de feu au Breil. Dimanche dernier, à Malakoff, une fusillade. On va y revenir. C'est la situation aujourd'hui. On va revenir. C'est vrai que la sécurité, on en avait peu parlé sur cette campagne de second tour et qu'elle se rappelle de ce qui se passe aujourd'hui à nous dans à Nantes. l'actualité. Et je crois que vous nous parlez d'alliance aujourd'hui, et vous avez raison, c'est un sujet important. L'alliance entre Madame Roland et ses alliés écologistes, c'est la plus mauvaise nouvelle pour la sécurité à Nantes. On va revenir sur la sécurité, sur la 5G, puisqu'on était parti sur la 5G. Madame Villevoisin. Simplement que chaque Nantais ait bien à l'esprit que la sécurité sera la grande oubliée de l'alliance entre Madame Roland et les Verts. Elle va vous répondre d'abord sur la 5G. Vraiment, répondez à ma question sur la 5G avant de fond, et j'y viens tout de suite à votre question sur la 5G, mais l'enjeu aujourd'hui et l'actualité de ces dernières heures est suffisamment terrible pour qu'on s'y arrête encore 2 minutes. Complètement. Mais l'un des enjeux, c'est aussi la 5G. Dites-moi sur ce sujet. Donc, terminons en disant simplement que Madame Roland a fait une alliance avec des élus verts qui refusent tout renforcement de la police municipale et qui propose des médiateurs de quartier, j'y arrive tout de suite, et des concierges d'immeubles. Alors, gardons-le à l'esprit, parce que c'est le projet qui est sacrifié. Et Madame Opelt l'a dit, j'arrive sur la 5G. Madame Roland pensait jusqu'au 15 mars qu'il fallait la 5G à Nantes. Je le pense aussi. Et je propose effectivement un comité économique et scientifique qui permettra d'évaluer à la fois la nécessité de la 5G pour nos entreprises à la veille, disons-le aussi, d'une crise économique sans précédent dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Il faut donner aux entreprises les moyens de travailler, mais ça n'implique pas l'extension de la ne 5G. Pas faire attention aux enjeux sanitaires. Donc il faut développer la 5G sur le territoire en respectant les enjeux sanitaires. On a des experts au CHU qui peuvent très bien nous aider à faire ça. La 5G n'étant, et je terminerai là-dessus, que la partie émergée de l'iceberg, de cet accord qui n'a aucun sens. Vous l'avez interpellé, Johanna Roland. Et vous l'avez cité, Madame Villevoisin. Aujourd'hui, Madame Roland nous explique qu'il n'en faut plus. Il fallait aussi un parking place de la Petite Hollande. Et aujourd'hui, Madame Roland, on va revenir sur tout ça, mais vous n'allez pas défiler tout le programme. Je voulais simplement en 30 secondes. Montrer vous avez interpellé Johanna Roland qui est sacrifié. Vous avez interpellé Johanna Roland sur les questions de sécurité en disant qu'elle avait été sacrifiée dans l'accord, puisqu'effectivement Julie Lernous demandait notamment des gardiens d'immeubles, des médiateurs. Elle n'était pas sur une ligne de policiers municipaux. Est-ce que vous avez sacrifié la sécurité à cet accord? Évidemment que non.
Madame Garnier sait que ce n'est pas le cas et comme c'est son habitude depuis la fin de cette campagne, elle caricature à l'excès. Mes engagements en matière de sécurité, ils sont très clairs et ils n'ont pas bougé d'1 millimètre par rapport à mes propositions de premier tour. Ils sont venus renforcer de propositions complémentaires. 70 policiers municipaux supplémentaires qui travailleront désormais jusqu'à 1h ou 2h du matin. La police métropolitaine dans les transports parce que je veux qu'à Nantes on puisse prendre le tramway en sécurité. Mais plus de prévention. Je l'ai dit, la situation n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Et pour que les choses avancent, l'État doit s'engager davantage, la ville doit s'engager, plutôt que des petites polémiques telles que vous essayez de le faire. Moi, je veux sur ce sujet travailler sérieusement, travailler avec engagement. Mon adjointe est cet après-midi même au Breil à échanger avec les habitants. Soyons précis si vous voulez en parler. La cage d'escalier dont il s'agit, c'est sur une rue qui s'appelle la rue Fédère, pour ceux qui nous écoutent. La vérité de l'histoire, c'est que rue Fédère, il y a maintenant plusieurs mois, la police nationale de Nantes a fait une opération de démantèlement du trafic. Et que ce qui se joue là, c'est une guerre de territoire. Alors oui, nous agissons. C'est trop facile de balancer des choses comme ça. Ces enquêtes sont difficiles. La police judiciaire est sur l'affaire. Donc oui, je le dis à ceux qui nous écoutent, sur ce sujet de la sécurité, en alliant la prévention, donc oui, plus de médiateurs, oui, des concierges d'immeubles pour tisser le lien, mais aussi assumer la sanction, la fermeté quand c'est nécessaire. Le programme que je porte est extrêmement clair. Je veux plus et mieux sur la sécurité. Valérie Opelt sur la sécurité. Oui, ce que je trouve le plus de policiers municipaux. Oui, tout à fait. Et ce que je trouve le plus dramatique dans cette approche, c'est de voir les vieux réflexes politiciens ressortir. D'une part, Laurence Garnier, vous avez utilisé les peurs des Nantais en créant un groupe sur Facebook Sécurité Rose pour alimenter cette peur, pour vous servir au premier tour. Et Madame Roland, vous avez fait un accord quand même avec Julie Layernous qui montre que la sécurité va être effacée. Je vois les petites étoiles qui permettent à Julie Layernous ainsi que ses équipes de ne pas voter ce type de mesures. Et je pense à la vidéoprotection qui est un exemple. J'étais quartier Doulon récemment auprès d'une pharmacie qui s'est fait cambrioler 2 fois, une fois pendant le confinement, à voiture bélier. Et clairement, c'est un exemple type. La vidéoprotection va être primordiale sur les sujets de sécurité. Donc, plus de policiers, plus de vidéoprotection et puis surtout une équipe de nuit qui sera présente auprès de nos jeunes. Je pense que nos jeunes vont beaucoup souffrir de cette période difficile Covid. Je pense qu'ils ont envie de ressortir au hangar à bananes notamment. Donc il faut leur donner cette possibilité et sécuriser. Laurence Garnier, vous voulez toujours armer la police municipale rapidement avant qu'on avance dans le débat ? Doublement des effectifs de la police municipale, fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, formation puis armement de nos policiers municipaux qui font face à des bandes armées dans nos quartiers et installation de 11 annexes de la police municipale dans chacun des quartiers nantais. Je voudrais rappeler, rapidement parce qu'on est déjà, il nous reste plus de 25 minutes de débat et je voulais continuer sur la santé. Ailleurs que l'insécurité a le plus augmenté au cours des 5 dernières années. Madame Roland, l'insécurité à Nantes, c'est votre bilan. Juste un dernier mot, parce que rapidement, parce que je voudrais qu'on passe au CHU. Laisser dire des choses pareilles. Ceux qui nous écoutent suivent les informations, je suis désolée. Et donc, ils ont vu que ce week-end, à Bordeaux, il y avait eu des faits dramatiques. Que lundi, à Toulouse, il y a eu des coups de feu. Que mardi, à Lyon, il y a eu des coups de feu. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire ? Non. Mais si on ne comprend pas le problème, si on l'identifie mal, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Vous dites que c'est un phénomène de grande ville et pas seulement le vide de Nantes. Ont interpellé le ministère de l'Intérieur pour dire qu'il faut prendre la mesure. Donc moi, je veux faire plus, je veux faire mieux, mais ne traitez pas les Nantais sur le diagnostic, sinon on n'y arrivera pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au quotidien, la sécurité de nos concitoyens s'améliore. On va continuer à parler santé ou revenir à la santé avec le dossier du CHU qui fait des accords au sein de votre alliance, des accords aussi ici sur ce plateau, on va le dire. Avant de vous laisser la parole, on va faire un point sur ce dossier pour bien comprendre de quoi on parle. On en est où ? Eh bien, les travaux de ce futur CHU qui regroupe l'Hôtel-Dieu et l'hôpital, la ENEC de Saint-Herblain, n'ont pas encore commencé sur l'île de Nantes. Ce qui a commencé, ce sont les travaux préparatoires de cette zone qui va devenir un véritable quartier de la santé. Il a fallu démolir le mine, le marché d'intérêt national, remblayer. Le permis de construire du CHU, lui, a été délivré. Le bâtiment devrait être terminé en 2026, donc à la fin du prochain mandat. Il va coûter environ 1 milliard d'euros, dont 225 millions financés par l'État. Laurence Garnier, vous dites que c'est un projet absurde. Pourquoi ?
quel que soit le bout par lequel on prend ce projet, il est absurde. Le site est inondable, le site n'est pas accessible. 10 000 déplacements supplémentaires par jour au cœur de notre centre-ville, donc une ville qui va être saturée. Et puis surtout, 350 lits en moins dans notre CHU, c'est 27% de la capacité. Mais c'est le lieu ou c'est le regroupement du CHU qui vous pose problème? Alors, je suis extrêmement favorable à la création. Madame Rolland, je ne vous laisserai pas dire que nous cherchons à abîmer notre service public de santé, puisque vous êtes présidente du conseil de surveillance du CHU de Nantes et que vous avez validé la suppression dans ce projet de 350 lits et de 800 emplois. Donc, pour revenir à votre question, Madame Villevoisin, je suis extrêmement favorable à la construction d'un nouvel hôpital. Où ça, pour que ça soit clair? Sur le campus Nord, c'est-à-dire le site de l'hôpital Laënnec. Le site de l'hôpital Laënnec, où est déjà, comme son nom l'indique, l'hôpital Laënnec, ainsi que l'Institut de cancérologie de l'Ouest. On déplace sur ce site l'Hôtel-Dieu, comme du reste c'était prévu initialement dans tous les plans de l'hôpital. Mais la question, elle a été tranchée depuis longtemps et vous n'avez pas contesté le permis de construire. Il n'y a pas de recours sur le centre-ville. Pourquoi ne pas avoir fait de recours devant la justice, Laurence Garnier, sur ce sujet-là? Tout simplement parce que, administrativement, il est possible de construire un CHU à cet endroit-là, du point de vue administratif, tout comme j'ai envie de vous dire, il est possible de construire un temple romain ou un château fort. Est-ce que ça a du sens pour autant? Évidemment non. Et donc c'est ça que je conteste. Et je propose un grand campus santé sur le site Nord, doublé d'un hôpital de proximité, pour prendre en charge les urgences, la santé de proximité dans le centre-ville. Valérie Oppolt, vous, oui à un hôpital dans le centre de Nantes. Vous êtes d'accord avec la maire de Nantes là-dessus? Oui, tout à fait. C'est l'avantage effectivement de ce pluralisme politique qui compose ma liste de gauche, de droite, écologiste et du centre. Je peux rejoindre effectivement les unes et les autres sur des projets. Et en l'occurrence, ce qui m'attriste le plus sur ce projet du CHU, c'est que d'abord, ce sujet de santé ne se réduit pas uniquement à l'hôpital public. Je pense qu'il faut travailler plus particulièrement la santé du quotidien, la prévention et la place des médecins dans les maisons de santé, dans tous les quartiers. Deuxième chose qui m'attriste, Madame Gardier, ce sont vos méthodes. De la même manière que pour la sécurité au premier tour, sur ce second tour, vous nous sortez un faux sondage truqué avec des fausses questions et en plus, vous demandez avec des questions à orientées. Votre directeur, oui, des questions très orientées, honnêtement. Et vous demandez en plus à votre directeur de campagne, que vous avez nommé comme éventuel futur président de la métropole, de s'en charger. Et il ment déjà aux Nantais. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas élu, qu'il ment aux Nantais. Donc c'est la méthode. On va demander à Madame Garnier de répondre et ensuite sur le CHU, sur la santé. Pour terminer, ce n'est pas le maire qui peut décider. C'est l'État, c'est un projet d'État. C'est un projet d'État qui a été en plus poussé par la région. Vous en faites partie, il me semble, que par ailleurs, c'est 225 millions d'euros qu'il ne faut pas perdre, parce que finalement, ces 225 millions d'euros iront sur d'autres projets. Là, vous êtes d'accord là-dessus. Juste un mot de Johanna Rolland. Ne réduisons pas ce problème de CHU au nombre de lits. Il va falloir retravailler 225 millions d'euros, ils vont effectivement partir. Finalement, 225 millions d'euros, c'est qu'un quart du programme. Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus? Je crois que c'est très important que ceux qui nous écoutent sachent que ce qui est en jeu, c'est bien l'hôpital public, c'est bien le service public de santé. Et si Nantes avait ce choix invraisemblable de dire non à un investissement majeur de l'État, ne rêvons pas, c'est pas 10 villes qui lèveront la main, c'est 40, 50, 70. Et là où ce serait une double faute... Est-ce que c'est un projet que vous pouvez amender, vous, aujourd'hui, et dire je veux plus de lits, je veux une extension? Je vais même vous dire comment on va l'amender. Mais d'abord, je voudrais dire pourquoi c'est un beau projet. Ceux qui nous écoutent doivent savoir que c'est un projet qui a du sens. C'est un projet qui sera fait pour les Nantais. Ne pas le faire, ce serait une faute pour la santé et une faute pour les plus fragiles. Parce que les plus pauvres d'entre nous, où est-ce qu'ils vont se soigner? À l'hôpital public. Moi, le projet que je porte pour Nantes, c'est une ville pour tous. Les médecins qui, vendredi, ceux qui ont géré la crise Covid, ceux qui étaient en réanimation, la directrice de l'hôpital, on redit vendredi pourquoi pendant la crise, plusieurs fois, ils s'étaient dit vivement l'île de Nantes. On les a applaudis. On doit leur faire confiance. On doit les écouter. Alors comment on va amender? Votre collègue socialiste... Comment on va amender? Puisque il y a une question autour des lits. Dès le mois d'avril, j'ai eu au téléphone le ministre de la Santé, Olivier Véran, et je lui ai dit nous allons devoir regarder cette question des lits. Il m'a donné son engagement. Je lui ai même dit quelle sera la méthode, parce que ce projet se pose à Nantes, mais cette question peut se poser ailleurs. Et puis il y a une deuxième question derrière, au-delà du nombre de lits. Donc vous pensez qu'on peut revenir sur le nombre de lits? C'est plus que je le pense, j'en suis convaincue. Pourquoi j'en suis convaincue? Parce que quand on a choisi ce projet, il y avait un jury.
C'est pas la présidente du conseil de surveillance toute seule qui choisit ça. C'est des bêtises de raconter ça. C'est une fable. Il y a un jury avec des experts, des personnalités qualifiées, des représentants des usagers. Que nous ont dit les médecins? Que la santé évolue tellement vite qu'à 10 ans, c'est très difficile de pouvoir prévoir. Et donc, un des premiers critères de sélection du projet, c'était son adaptabilité. Donc oui, nous avons les moyens de faire évoluer sur le lit. Non, je ne serai pas le maire qui privera les Nantais d'un service public de santé renouvelé. Je le redis, nous en avons besoin. C'est un bon projet pour Nantes. Laurence Garnier, si on peut étendre le nombre de lits, si on peut étendre cet hôpital, s'il est modulable? Madame Roland n'a cessé de nous dire au cours des derniers mois que ce projet était ficelé et ne pouvait plus bouger. Aujourd'hui, elle continue à mentir aux Nantais en expliquant que sur un projet qui prévoit 950 lits, on peut en mettre 1300. Ce que vous dites là, c'est que c'est les médecins du CHU qui mentent. Ils l'ont dit dans la presse vendredi. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que les médecins du CHU Madame mentent. Roland, je vais me permettre de poursuivre. Dire qu'on peut mettre 1300 lits dans un projet à 950 lits, c'est à l'évidence impossible. Quand vous achetez un T3, vous ne le transformez pas en T5. Donc non, ça n'est pas juste. On n'augmente pas. Il y a un hectare sur lequel on peut étendre à ce moment-là, ça nécessite priori une remise à plat de l'ensemble des plans du projet. Là, je peux l'entendre, mais pas la poursuite en l'état, tel que le plaide Madame Roland. Je vais répondre aux remarques de ma collègue Madame Opelt. Un autre sujet. Oui, Madame Opelt, nous avons fait une enquête d'opinion. Une enquête d'opinion qui, du reste, nous a permis d'écouter les Nantais sur ce sujet, ce que personne ne fait en réalité. La première question de l'enquête d'opinion... Il y avait déjà eu un sondage à risque. Je vais vous la lire. La première question de l'enquête, c'est une enquête déontologique. Cette enquête d'opinion, rapidement, vous parce que vraiment, les téléspectateurs qui nous écoutent oui, jugeront à quel point la question est faussée. Comment considérez-vous, d'une façon générale, être informé sur ce projet important pour la santé des Nantais? Voilà une question terriblement faussée qui nous permet de nous rendre compte que 74% des Nantais s'estiment mal ou très mal informés sur ce sujet. Eh bien, j'espère qu'on aura permis de les informer à l'occasion de ce débat. On va continuer. Pardonnez-moi, 81% des Nantais considère aujourd'hui qu'il faut remettre à plat le projet Île-de-Nantes. Juste un mot, parce que... Vraiment, parce qu'on ne va plus avoir de temps pour les autres débats. Là, on a un problème de temps de parole. Juste un mot, Madame Opelt. Le nombre de lits n'a aucun rapport avec l'emplacement du CHU. C'est ça qui est terrible dans l'histoire, c'est que finalement, vous mélangez nombre de lits et emplacement. C'est pas ça qui va résoudre. Johanna Roland, et on va passer sur un autre thème. Juste deux choses pour finir là-dessus. Un, votre enquête, elle est truquée. Tout le monde le sait sur ce plateau, et même vous, vous le savez. Deux, ce projet imaginaire que vous venez d'inventer, là, je ne sais pas comment il a été fait. Il existe nulle part. Votre idée de regroupement à l'ANEC, en enquête d'opinion. Votre idée d'un regroupement à l'ANEC n'est aujourd'hui soutenue par personne. Ni le département, ni l'État, ni la région. Il n'existe que dans votre tête. Je le redis, ce sujet est trop important, la santé, et je partage de ce point de vue l'impulsion de Valérie Opelt sur ce sujet. Il nous faut un CHU, mais aussi une santé de proximité. Pour ma part, j'ai proposé des médiateurs, une maison de santé mobile, un centre pluridisciplinaire avec tiers payant dans tous les quartiers. C'est ça dont les gens nous parlent dans la rue. C'est ça, moi, dont les Nantais Madame Roland, font Axel sujet. de Kersainvilly, Daniel Duvaux, de grands professeurs de médecine dont les noms résonnent à Nantes, portent aujourd'hui le projet d'un grand campus sur l'île de Nantes, allié à un hôpital de proximité dans le centre-ville, et parce que c'est du bon sens, tout simplement. Alors, on va passer à autre chose que le CHU, puisqu'on a déjà beaucoup débattu. Un autre point de désaccord avec les écologistes, Johanna Roland, c'est l'Arbre aux Hérons, un projet culturel et touristique en bord de Loire. Un arbre, on le voit sur ces images mécaniques de 40 mètres de haut, qui sera habité par des animaux et dans lequel on pourra se balader, même voyager. Un projet dont le coût s'élève à environ 35 millions d'euros. Valérie Opelt, il faut le conserver, cet arbre au héron? Oui, je m'étais déjà exprimée lors du premier tour sur cet arbre au héron. Il faut le garder. D'ailleurs, j'étais ravie de voir que des restaurateurs, des commerces le portent. Ils l'ont porté encore hier dans la presse. On va y revenir. C'est l'avenir de Nantes. Je pense qu'il faut le pousser. Ce sont des entreprises aussi qui ont investi sur ce projet. Il ne faut pas l'oublier. Et ce sont des emplois. Et je pense que nous vivons une crise sanitaire grave, une crise économique et sociale qui arrive, et l'emploi va être le réel sujet pour la suite et pour l'avenir de Nantes. Donc cet arbre au héron, oui, il faut aller jusqu'au bout. Par contre, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur la budgétisation de ce projet, et je pense qu'il va falloir être
en tant que collectivité, très vigilants et contrôler les comptes. Par contre, transparent. encore une fois, Madame Roland, je vais être surprise de savoir comment vous allez gérer l'équipe de Julie Ernous dans votre majorité pour voter ce projet, parce qu'il me semble que c'était une des conditions d'alliance et une des petites étoiles dans ce projet que vous tentez de porter avec elle. C'est amusant de voir comment depuis le début vous essayez de venir sur l'accord et l'alliance. D'ailleurs, l'une et l'autre avez voulu faire des alliances. Je sais ce que c'est qu'une majorité, oui. Et je sais qu'une équipe, c'est important. Force est de constater qu'autour de la table, avec l'esprit d'équipe. Force est de constater qu'autour de la table, la seule qui a réussi à donner une impulsion supplémentaire en termes de rassemblement entre le premier et le deuxième tour, c'est la liste que je conduis. Mais là, est-ce que vous y avez laissé des plumes? C'est ce que demande Valérie Opelt, notamment sur l'Arbre-Héron, sans vouloir faire de jeu. Ma position sur l'Arbre-Héron, elle est claire. Moi, je crois qu'on ne construit pas une ville sur la peur. Et je ne crois pas que parce qu'on va rentrer dans une période de crise économique et sociale, on doit se recroqueviller, on doit avoir peur de tout. Même s'il est cher, 35 millions d'euros peut-être plus. Nantes, c'est pas ça. Nantes, c'est une ville inventive. Quand les chantiers navals ont fermé à Nantes, il y a eu un choix qui a été fait par la ville, ce que j'appelle moi la grande histoire des villes, celle qui dépasse les hommes et les femmes, les générations. Nantes a dans ses gènes cette idée d'aller de l'avant. Même si Madame c'est plus cher que prévu, elle ne veut Roland. ni CHU, ni ligne de tramway. Sur le coup. Ce sera un choix. Moi, je l'ai dit, ce sera un tiers, un tiers, un tiers. L'imaginaire nantais. Un tiers de quoi? Un tiers pour la métropole, un tiers pour les autres collectivités, y compris la région, dont Madame Garnier est vice-présidente, et un tiers pour les partenaires privés qui ont à nouveau soutenu ce projet hier. Donc oui, la situation est difficile. On va avoir une crise sociale sans précédent. On va tout arrêter. On va mettre la ville sous cloche. Non, je ne crois pas. Il faut continuer à aller de l'avant. Et moi, j'ai confiance dans les capacités de Nantes à inventer et à continuer à imaginer. Il était donc dans ça votre marche programme. sur la Cité des Congrès, ce que vous dites. Il était dans le programme de premier tour, cet Arbre-Héron, et il ne l'est plus dans le second tour. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, dont vous parliez tout de suite, monte au créneau et dit que ce projet est nécessaire. C'est, je cite, une bouée de sauvetage, disent-ils, pour un secteur au bord du naufrage. C'est, j'imagine, une phrase qui vous interpelle, Laurence Garnier. J'ai annoncé le report et certainement pas l'annulation de ce projet. Le reporter de quelques années, parce que je crois que c'est une question d'urgence et je crois que c'est une question de décence. On entre dans la crise économique la plus forte depuis 150 ans. Faire de la politique, c'est faire des choix clairs. Je fais le choix de reporter ce projet. J'entends les personnes du secteur de l'hôtellerie qui disent on en a besoin maintenant. Qui disent on en a besoin maintenant. Il faut avoir à l'esprit que ce projet, dont la faisabilité technique n'est toujours pas confirmée, ne verra pas le jour, même si on le lançait tout de suite, avant 4, 5, 6 ans. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration aura eu le temps de sombrer 10 fois avant que l'Arbre-Héron ne voit le jour. Donc moi, je dis, bien sûr qu'il faut continuer à investir. On va le faire. La Cité des Congrès, la Cité des Sciences et de la Mer, beaucoup de beaux projets. Bien sûr qu'il faut continuer à ouvrir le robinet de l'investissement. Simplement, nous, on veut le faire pour éteindre l'incendie, pas pour remplir la piscine. Valérie Opelt. C'est l'inverse. J'ai travaillé en entreprise longtemps, mais justement, c'est l'inverse. Il faut savoir, en période de crise, oser investir. C'est l'investissement qui va créer l'emploi. Et c'est bien ça le sujet. Dès le mois de septembre, nous allons avoir un sujet sur l'emploi. L'État annonce déjà presque 900 000 personnes au chômage. Oui, l'activité économique a baissé, juste de stopper les projets. L'activité économique a baissé de 20% au mois d'avril en Loire-Atlantique et le chômage a explosé avec 6 000 chômeurs supplémentaires. Oui. Vous parlez vous-même d'un plan Marshall. Oui, tout à fait. C'est pour cette raison qu'il faut être efficace et agir de façon immédiate. 100 millions d'euros en plus de ce qui existe déjà au sein de la métropole et des collectivités. 100 millions d'euros avec des systèmes ou de prêts, de microcrédits d'une part, ou alors de subventions, pour aider les entreprises, les associations, les commerces et les restaurateurs à reconstituer leur trésorerie et puis à préserver leur emploi. Moi, je crains une augmentation très forte de la pauvreté. Je veux que les personnes les plus fragiles soient protégées et c'est par l'emploi, je pense, que nous allons y arriver. Et c'est pour cette raison que je propose cet investissement de 100 millions d'euros. Et puis, une aide, parce qu'il faut parler beaucoup d'humains sur cette période, une aide auprès des associations d'insertion par l'activité économique. Et je pense à l'initiative de Territoire Zéro Chômeur, qui est une initiative formidable qui permet d'aller chercher les personnes les plus éloignées de l'emploi. Rapidement, sur ce soutien à l'économie. D'abord, on ne part pas de rien. On avait, avant la crise, un des 2 taux de chômage les plus faibles du pays. Donc ça, c'est un point d'appui.
Ensuite, il y a eu ce qui était immédiat, l'urgence. Nous avons débloqué 6,5 millions d'euros. Mais ce plan Marshall dont parle mais pas pour un fonds. Ruppelt. Pourquoi ? Parce que ce que nous ont dit les entreprises, c'est que nous, on se méfie parfois des fonds où une fois sur deux, dans la réalité, c'est trop compliqué d'y avoir accès. Donc on a plutôt fait le choix d'exonérer des taxes. Et puis on a contribué au fonds de la région parce que je pense que dans ces moments-là, il faudra payer. Il faut travailler en bonne intelligence. Ensuite, il y a le cap stratégique, parce que c'est pas qu'une question de millions. C'est où on veut aller. C'est quoi le chemin qu'on propose aux Nantais ? Mon cap, celui de mon équipe, il est clair. C'est conjuguer l'économie et l'écologie. À 10 ans, à l'échelle du pays, il y a un potentiel de 400 000 emplois. Du CAP jusqu'au bac+5. Pour moi, c'est très important. Parce que derrière, quand on va rénover 5 000 logements en rénovation énergétique, c'est un levier pour l'emploi. Quand on va multiplier par 5 la production solaire, c'est un levier pour l'emploi. Aujourd'hui, les jeunes, juste un mot pour finir là-dessus, leur taux de chômage en 3 mois a augmenté de 30%. C'est énorme. Donc c'est qu'il faut cibler d'abord. Jamais vu. Donc il faut cibler les jeunes, donc il faut inventer des filières métiers et il faut le faire avec nos entreprises. Elles sont prêtes. Je les ai vues à plusieurs reprises pendant la crise. Et le point commun entre le patron d'Airbus, quand je l'ai au téléphone, ou l'épicier bio de la place de la Galarne, du côté de Beaulieu et de l'île de Nantes, c'est qu'il dit, sur nos territoires, on sait faire ensemble. On sait avancer de manière collective. Donc je crois que c'est ce jeu-là, cette carte-là, qu'il va nous falloir lier, parce que derrière la crise de l'emploi, il y a la crise sociale, et ça me préoccupe énormément. Laurence Garnier, il faut cibler les jeunes sur ce soutien ? La région qui a été une des moins touchées par la pandémie est une des plus touchées par la crise économique. Il faut mesurer, prendre la mesure de ce qui est en train d'arriver. Madame Roland évoque 6,5 millions d'euros pour les acteurs économiques. C'est un début, j'ai envie de dire. Bordeaux, ville plus petite que Nantes, a injecté 15 millions d'euros. Vous ne parlez pas de l'immédiat, mais de la relance à Bordeaux. Dès le mois dernier, pas de la même chose. Pour l'ensemble des acteurs économiques. Ensuite, il faut effectivement travailler à un plan de relance en lien avec les acteurs économiques du territoire et un plan de relance pour les acteurs culturels. Je voudrais avoir un mot aussi pour les acteurs culturels qui font partie de l'identité de Nantes, dont personne ne parle et qui sont entrés dans la crise exactement avant les autres et qui vont malheureusement en ressortir après les autres. La culture fait partie de l'identité de Nantes. Je m'engage à lancer dès le mois de juillet un plan de reprise d'activité pour les acteurs culturels du territoire. Et un dernier volet sur la précarité, c'est 15 millions d'euros que nous injecterons dès la fin de l'année pour les acteurs, les banques alimentaires, les associations, les personnes qui mettent à l'abri les gens de la rue, parce qu'on sait que cette précarité explose, les jeunes, les étudiants, les familles aussi, qui parvenaient jusqu'à aujourd'hui à boucler leur fin de mois et qui malheureusement aujourd'hui n'y parviennent plus. Valérie Ruppelt. Je pense que l'objectif, ça va être encore une fois investir sur les grands projets, donc arrêter avec les moratoires sur la Cité des Congrès, sur les futurs ponts. Et en termes de solidarité, arrêter sur les moratoires sur le CHU ou l'Arbre Héron. Investir, ça va être aussi l'achat local. Comment on aide nos producteurs locaux ? Je pense à l'alimentation notamment, qui est un exemple type, où nous avons la chance d'être sur une terre maraîchère. Il va falloir aider toutes ces personnes, justement, en achetant local. Pour accompagner le déconfinement, comme dans toutes les villes, Nantes a créé de nouvelles pistes cyclables, des nouvelles voies, dont celle du pont Anne de Bretagne ou encore le boulevard Guisteau. Par ailleurs, Johanna Roland, vous avez décidé de renoncer à 2 parkings dans Nantes. Votre choix aujourd'hui, est-ce que c'est le vélo contre la voiture ? Non, mon choix, c'est 4 engagements. Très précis, très concrets. Rapidement sur le vélo, il nous reste 6 minutes de débat. Sur le vélo, c'est un grand plan, 215 millions d'euros. Mais contre la voiture ? Avec le covoiturage. Le covoiturage, contre la voiture tout seul. Contre la voiture tout seul le matin et le soir. Oui, on est au moment où il faut faire des choix. Moi, je les assume, ces choix. Je veux conjuguer l'écologie et le pouvoir d'achat. Donc un plan fort sur le vélo. Oui, le covoiturage, des voies dédiées, route de Pornic, route de Rennes, Prairie de Mauves, et puis une incitation financière. C'est aussi 3000 places en parc relais. Et puis sur les 3 transports en commun, je m'engage à la gratuité des transports en commun le week-end, à la baisse de 20% du prix des abonnements, de tous les abonnements. Tout à fait, à 3 nouvelles lignes de tramway qui permettront 100 000 voyages supplémentaires. C'est un plan global, c'est un projet cohérent et ambitieux. Transport en commun, plus covoiturage, plus parking relais, plus un plan important dédié au vélo. Je le redis, je crois qu'on doit pouvoir poursuivre l'objectif de la lutte contre le réchauffement climatique et de sauver le pouvoir d'achat des Nantais. Je peux vous dire que c'est une des questions qui préoccupe les plus les Nantais en ce moment. Parce qu'il y a ceux qui, jusqu'à présent, s'en sortaient et se retrouvent pour la première fois dans des situations difficiles, et ceux qui étaient déjà dans des situations précaires, qui se retrouvent dans un dénuement extrême. Ça concerne, je le dis, tous nos quartiers, et j'aurai une attention
particulière pour nos quartiers populaires où il peut se jouer un certain nombre de choses absolument préoccupantes dans les semaines et les mois à venir. Valérie Oppold, vous dites que le vélo, c'est l'échec de la politique de Johanna Rolland. Pourquoi? Alors, le vélo, c'est grosso modo 3% des déplacements sur Nantes. Vous voulez monter la marche à 12%. Alors oui, tout à fait. Seulement 3% de part modale pour le vélo. Je voudrais surtout dire qu'il ne faut pas opposer les vélos, les piétons, les voitures. Je ne veux pas de ce monde-là. Je veux que les uns et les autres puissent trouver sa place. Et je ne voudrais pas que l'on réduise la mobilité. Je ne veux pas que l'on réduise la mobilité au sujet du vélo. Je pense que la crise Covid a soulevé 2 problèmes principaux qui pourrait répondre à ce sujet de mobilité. D'une part, la proximité du lieu de travail. Donc, il va falloir réussir à développer des lieux de télétravail pour que les Nantais, les Nantaises et les personnes qui vivent au cœur de la métropole puissent travailler à côté de chez eux, pour une entreprise qui serait placée Sud-Loire pour les uns ou Nord-Loire pour les autres. Et deuxième chose, c'est développer les commerces de proximité. On parle d'alimentation locale, on parle de marchés bio et locaux. Et réussir à créer des villages dans la ville permettrait là aussi de réduire les déplacements. De traverser la ville de part en part. Voilà, tout à fait, c'est bien l'objectif, ce serait cette réussite. Et puis faire en sorte que la majorité des voitures qui viennent de l'extérieur de la métropole puissent s'arrêter autour de la métropole, et j'avais déjà proposé la création de nouveaux parkings relais de façon efficace pour justement éviter ce flux de véhicules. Et je ne cherche pas à opposer justement, encore une fois, les piétons, les vélos et les véhicules. Laurence Garnier, vous dites que cette crise du Covid, elle a montré la fin du modèle du tout métropole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la crise sanitaire, elle a montré notre besoin d'espace, notre besoin de nature. Et je crois qu'on ne pourra pas continuer à densifier la ville telle qu'on le fait aujourd'hui, mais qu'il faut réfléchir à une répartition mieux équilibrée des emplois et des logements sur l'ensemble de notre bassin de vie avec les communes qui nous entourent. On continue de construire à Nantes quand même. Ça veut dire qu'on continue de construire à Nantes dans les prochaines années, mais on impulse aussi de nouveaux schémas parce que je ne veux pas demain d'une métropole à 1 million d'habitants. Ça veut dire qu'on agit sur les déplacements, à la fois sur l'offre, bien sûr, la révolution vélo que nous avons proposée, mais aussi sur la demande de déplacement. C'est le travail que nous faisons en proposant l'implantation d'espaces de coworking dans les 11 quartiers de Nantes et dans les 24 communes de la métropole. Les transports, bien sûr, c'est essentiel. Nous, on souhaite passer d'un réseau de transport en étoile où tout converge vers la place du commerce à un réseau en toile d'araignée pour permettre de mieux circuler sans forcément passer par le centre-ville. C'est de la respiration. Donc revoir le plan de circulation pour les Nantais. Donc passer d'un réseau en étoile à un réseau en toile d'araignée. La tarification, nous, on veut baisser de 20% le prix des transports, mais simplement, les propositions de Mme Rolland sont... 15 secondes. J'entends la gratuité sur ce que propose Mme Rolland, mais elle a augmenté... Pendant les 6 un débat sur la gratuité. Elle a augmenté tous les ans le prix des transports en commun. Et puis, dernier point sur l'écologie, parce qu'on en parle beaucoup, ayons à l'esprit simplement qu'à Nantes, on recycle 8,5% de nos déchets. C'est moins bien que partout ailleurs. Première mesure, si vous êtes élu ou réélu, Johanna Rolland, on va commencer par vous pour terminer ce débat. Si vous êtes réélu maire de Nantes, quelle sera la toute première mesure que vous prendrez ? Si vous nous faites confiance, dimanche soir, et je voudrais lancer un appel un peu solennel à la mobilisation pour aller voter. Oui, je suis inquiète de la participation dimanche. Si vous nous faites confiance dimanche, la première mesure que je prendrai, dès le 17 juillet, date du Conseil métropolitain, ce sera la baisse de 20% du prix des abonnements transport en commun et le passage à 30 km/h pour la ville de Nantes, pour une ville apaisée, pour une ville en sécurité. Ce sera la première traduction concrète de ce nouveau contrat social et écologique que je vous propose, qu'avec mon équipe, nous vous proposons. Je crois qu'on est dans un moment où il faut faire des choix. Dimanche, Nantes se choisit un avenir. Vraiment, je vous invite à aller voter. Valérie Oppold, un appel à aller voter, j'imagine aussi. Si vous êtes élu maire de Nantes, quelle première mesure vous prendrez ? Rapidement, 30 secondes. Nous vivons une crise sanitaire difficile et nous allons vivre une crise sociale et économique encore plus compliquée. C'est pour cette raison qu'en tant que maire, je porterai dans un premier temps, ma première mesure, le plan Marshall pour aider les entreprises, les associations, les commerces, les restaurateurs. C'est un plan d'urgence. Je veux que les Nantais et les Nantaises ne soient pas en dehors. On n'a plus le temps, on va lui couper la parole. Vous pouvez compter sur moi sur Laurence Garnier, 20 secondes, sur vraiment. Ce plan.
Notre ville va bien, notre ville est magnifique et pourtant elle va beaucoup moins bien qu'il y a 6 ans. C'est la le première constat mesure que nous faisons tous. Bien, on n'a vraiment plus le temps. La première mesure que je prendrais, c'est le doublement des effectifs de nos policiers municipaux et leur fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On sait bien que l'insécurité à Nantes ne s'arrête pas à 23h30. Merci beaucoup, mesdames, pour ce débat. Je rappelle qu'à Nantes, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 20h dimanche. Résultats, analyse, réaction sur notre chaîne dès 19h55 jusqu'à 23h. Tout de suite, le journal Emmanuel Faure.